J'ai trouvé ça tellement compliqué de mettre en service la GoPro avec le système de mise à jour, etc. Et même le fait que ça soit pas forcément intuitif, simplement d'ouvrir le caisson étanche, que j'ai du coup imprimé le manuel d'utilisateur qui est sur PDF et qu'on peut télécharger depuis le site, même si on n'est pas possesseur de la caméra. Et ce que je ferai, c'est que à chaque fois que je vais faire une nouvelle utilisation et utiliser un nouveau paramètre de la GoPro, eh ben, je viendrai faire une petite vidéo. Aujourd'hui, je vais déballer ça, le support pour guidon. Qui s'installe donc sur le vélo et voir ce que ça donne en conditions réelles. Parce que demain, j'ai une rando de VTT. Et donc il faut que ça soit prêt. Il faudra éviter de faire des réglages demain matin au moment du départ de la course. Voilà. Donc, hop, ça se présente comme ça. Voilà. C'est accessoire d'origine GoPro. Ça coûte 25 euros. C'est pas donné. J'espère que c'est solide. Allez, on y va. Vous allez voir, ça va pas être le déballage du siècle. Hein. Ici, on s'embarrasse pas de fioritures. On fait pas du, on fait pas du packaging à la Apple. Voilà. Donc il y a combien, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, alors l'intitulé exact de cette pièce, ça s'appelle Handlebar C-Post Mount. Ben, c'est composé de trois pièces. Donc une pièce longue, comme ça. Pour ceux qui faisaient des Lego dans leur jeunesse ou des mécanos, voilà, ben ça ne leur changera pas beaucoup. Une pièce courte avec une vis. Et puis une pièce maîtresse avec le support pour la caméra ici. Et puis ce qui va venir se fixer sur le guidon. Après on fera le test en grandeur nature, en conditions réelles, dans quelques instants. Alors, bon, il n'y a même pas de mode d'emploi. Donc je suppose que ça vient comme ça ici. Non, même pas, ça va venir ici. On va le faire, voilà, ça se défait assez facilement. Enfin, ça se défait même très facilement. Donc ensuite, on vient le connecter. Voilà. Bon, c'est du direct, hein, c'est la bonne Aldi. Mhm. Voilà. Hop. Parce que si je le mets comme ça, après la GoPro va venir s'adapter comme ça. Voilà. Je ressors la GoPro. Je sors sa fixation de série. Et si je veux filmer la route, donc finalement, j'ai pas intérêt à mettre le prolongateur et j'ai intérêt à garder la caméra directement au plus près du guidon. Voilà. Au plus près du guidon. Donc je vais la laisser juste comme je vais la mettre comme ça et on va aller faire le test juste à ce moment-là. Je pense que les autres seront utiles quand je vais fixer la caméra sur la tige de sel. Mais pour le mettre sur le guidon, ça devrait suffire. Alors on y va. Si ça veut bien rentrer, on va essayer de rien casser. Voilà, hop. Ça y est. Bon, ça force un petit peu, mais c'est pas. Alors il faut bien placer les trous en face de l'axe de vissage. Sans forcer. On cherche, on cherche. Hop là. Donc là, la vis est sortie. Rien de grave. Allez, go, on visse. Voilà, alors, une fois donc sur le vélo, ça donne ça. Là, je trouve qu'il est un peu incurvé. Ok, j'ai compris, ça va pas là. Ça va pas. Parce que si je le mets comme ça, il va être sur le vélo, il va être de travers. Donc effectivement, il faut mettre le support pour pouvoir visser, pour pouvoir filmer à l'endroit. On recommence.
Voilà, ça ressemble à ça. Donc, le guidon va venir s'installer ici, sur cette partie, là. Et une fois qu'il sera installé sur le guidon, la caméra sera droite et inclinable à souhait sur le bras. Allez, on va aller la fixer sur le vélo pour voir comment ça tient. Donc, ça n'est pas un guidon de VTT, mais un guidon de vélo de ville. Et normalement, cette pièce s'adapte à différents diamètres de guidon. Alors, il y a un système d'attache rapide, donc c'est pas la peine de défaire celui-là entièrement, comme j'avais fait, puisque je l'ai vu, je m'en suis aperçu en démontant. Ici, finalement, là, le passage de vis est ouvert, vous voyez, et ce qui permet de faire un système d'attache rapide. Et ce qui va permettre, c'est ce que je veux faire, de changer rapidement l'attache du vélo, puisque je veux pouvoir le faire passer sur les vélos des équipiers rapidement demain pendant la rando. Hop. Parce que je veux pouvoir filmer en subjectif et pouvoir filmer aussi en caméra vers le pilote. Et donc je ferai des changements plusieurs fois pendant la course. Voilà, hop. Donc on va pouvoir tester là dans quelques secondes la qualité de la fixation. Voilà, donc alors, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un côté où c'est beaucoup plus serré que l'autre, et je pense qu'il faut que ça soit à peu près le même serrage des deux côtés. Voilà, pour pas que ça force sur le plastique. Alors tout ça, c'est dommage, mais c'est pas expliqué sur le manuel. Ils auraient pu. On va pas trop tordre le plastique non plus. Là, ça m'a l'air bien fixé. Allez, je vais rapprocher la caméra, je vais décrocher pour que vous puissiez bien voir le système. Voilà. Dessous, ça se présente comme ça. Voilà, et la caméra est dans le bon axe. Donc après, il suffit juste d'ajuster. Alors comme je n'ai pas l'écran, c'est la première fois d'ailleurs que je vais utiliser un système de vidéo sans avoir le retour vidéo. Donc ça va se faire à l'instinct. Mais disons en photo, je pratique déjà comme ça. Allez, on va faire le test en grandeur nature. C'est parti pour un test sur le terrain. Les réglages de l'image sont de 720p par 100 images secondes, donc forcément la qualité d'image ne sera pas formidable, mais l'objet de ce test c'est de regarder si les vibrations remontent dans la caméra ou pas. Donc vous voyez, j'ai fait exprès de rouler sur les trottoirs, là je balance le vélo de droite à gauche pour voir si ça saute, et moi je suis assez content du résultat, là ça ne bouge pas. Voilà, donc je me suis arrêté pour replacer la caméra vers le sol, voir ce que ça donne. Donc là je secoue un peu moins le vélo en allant tout droit, on voit on a une meilleure stabilité, ça fait moins mal à la tête. Et là je fais exprès de passer sur les trottoirs, hein, encore une fois, et ça ne bouge pas. La fixation ne bouge pas, je surveille en même temps la fixation, ça ne bouge pas et on ne ressent pas les vibrations dans le vélo. Voilà, donc je ne résiste pas quand même à tester la fonction ralenti. Alors, forcément, avec le 720p x 100 images secondes, quand on donne un ralenti, quand on fait un ralenti, ça donne ça. Et là, j'ai mis la fonction fluide optique sur Final Cut et c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec cette caméra.